Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance de septembre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage. On va voir quels sont vos messages. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous avez la playlist en barre d'infos, vous pouvez aussi vous abonner, liker, me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on est parti. Je vous posterai également une autre vidéo avec vos énergies spéciales pour le sentimental. On va faire un petit tirage analytique en 6 cartes qu'on va recouvrir avec un Lenormand. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, pour cette rentrée. Alors, ici déjà, on a la maîtrise. Alors, il va y avoir de l'émotion dans l'air. On voit que ça va pas mal remuer. Là, le premier conseil des cartes, c'est vraiment qu'il va falloir faire attention à bien se maîtriser, à ne pas se laisser emporter, à ne pas répondre du tac au tac, à ne pas être trop piquant finalement, à garder son sang-froid. Alors j'ai cette carte qui est tombée, je la mets ici. Hop, une autre qui tombe. Pour les poissons, pour septembre, message des cartes. Ok, oh ouais, on a le fouet. Donc le fouet, déjà, il nous donne un peu la tendance ici qui est assez... Alors, il peut y avoir... On peut être dans une ambiance assez... C'est dur, assez... Alors, dur, non, pas dur, mais en tout cas, il y a de la dualité, il y a du conflit. On en a ras-le-bol aussi, peut-être. On a envie de passer à autre chose parce que ce fouet, il peut nous parler de quelque chose qui se répète dont vous en avez assez. Hein, c'est vraiment un ras-le-bol de quelque chose. On a envie de... se débarrasser de quelque chose, que les choses bougent. Il y a cette notion de sortir d'un cycle, de vraiment se remettre en action, de sortir d'une instabilité. Ça peut nous parler de conflit intérieur, une incompréhension avec quelqu'un, un conflit extérieur aussi. Et aussi un sentiment peut-être de ne pas savoir ce que l'on veut. Hein, une dualité en soi, hein, quelque chose d'un peu... Voilà, d'un peu compliqué. Mais comme j'essaie quand même ces deux cartes-là, ici la maîtrise et le fouet, j'ai l'impression qu'on vous dit ici que l'ambiance va être un peu tendue. Alors ça peut être au travail, ça peut être en famille, avec votre conjoint, mais que ça va être, voilà, il va falloir faire attention à bien se maîtriser. Ça nous dit aussi que vous allez être sensible émotionnellement. Hein, il peut y avoir effectivement des hauts, des bas, et qu'il va falloir un petit peu... faire attention à vos réactions pour pas, voilà, pour pas rajouter de l'huile sur le feu, etc. Bon, on a le soleil derrière, on a la fin, donc on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'ouvre là. Il y a une nouvelle voie qui est possible. On voit aussi que vous avez envie d'accéder à ça. On voit que vous cherchez une issue, mais c'est positif, on a le soleil derrière. On va aller voir, on va rentrer dans votre jeu. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors c'est un mois finalement, vous voyez, où on va pouvoir justement... parce qu'ici on avait quand même le conflit, les difficultés relationnelles. Ici on a le lys qui nous parle d'une situation finalement qui va s'adoucir. Le lys, il vous parle de votre sagesse, donc de calmer le jeu, de calmer les choses. Ça nous parle de patience, de tempérance. Ça nous parle d'officialisation de quelque chose, d'un verdict. Mais surtout, ça nous parle aussi de vraiment d'amour, de sincérité, de douceur finalement. Hein. C'est une fleur, c'est quelque chose de pur. Donc on voit qu'on va pouvoir avoir la possibilité de régler une situation. Pour certains, ça va passer par quelque chose de juridique, de quelque chose de vraiment officiel. Donc ça peut venir, peut-être ce que vous attendez, ça peut venir d'une autre autorité finalement. Hein. Ça peut être administratif, professionnel. Vous attendez quelque chose, une réponse voilà, importante d'un avocat, d'un juge, dans le professionnel, peu importe. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est tamponné, qui est acté, qui vous ramène aussi une certaine forme d'apaisement finalement de votre situation. On voit que ça passe par des discussions, on voit qu'il y a des échanges, donc ça peut passer par des rendez-vous importants. Ça nous parle aussi que ce mois-ci, il peut y avoir beaucoup de rencontres, donc de nouvelles personnes qui viennent à vous. Pour certains, ça peut nous parler effectivement de discussions importantes qui, par exemple, vont me permettre de résoudre une situation conflictuelle. Donc là, le conseil, ce serait effectivement de pouvoir mettre les choses au clair avec quelqu'un, d'avoir une discussion franche, ouverte et qui puisse, pour régler une situation à l'amiable, peut-être faire des compromis, etc.
c'est en tout cas un mois qui vous permet finalement de régler la situation. Donc pour certains, ça va plus être dans le professionnel, on va peut-être devoir argumenter, se mettre en avant, voilà, négocier quelque chose. Pour d'autres, ça va être plus être dans l'amical, dans le relationnel où on se retrouve. Il y a aussi une question de festivité. Alors peut-être que pour certains, il y aura effectivement un événement à fêter, hein, parce que clairement, on peut aussi fêter un heureux événement sur cette période. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est ça, c'est sortir de ce cercueil, c'est accéder à la lumière à nouveau. Donc tout à l'heure, on voyait qu'on avait quand même cette espèce de fouet là qui vous fait mal, qui vous blesse, qui est là, et les choses se répètent. Donc on voit qu'il y a un isolement, une forme de tristesse, une petite déprime, un sentiment comme ça d'être enfermé, d'être confiné. Bon, clairement, vous voyez ce que je veux dire. Et on voit qu'on a envie d'accéder à quoi? Au soleil qui est derrière. Donc, on a envie de se sortir de là. Donc, vous êtes peut-être dans une situation aujourd'hui où vous vous sentez enfermé. Vous sentez que vous n'êtes pas libre. Vous sentez que la relation est au point mort aussi. Parce que ici, c'est la relation ou la situation. Hein. Peut-être un lapsus là, mais à voir pour certains, parce que le cercueil, c'est quelque chose qui contient la mort, qui est statique, qui enferme, qui est dans le noir, donc il y a quelque chose qui n'évolue plus finalement. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque l'on passe par cette mort, finalement, ça permet de renaître, ça permet de faire autrement. Donc vous, c'est ce que vous voulez. Donc il y a une forme de renaissance parce que là, il y a quelque chose qui arrive au point mort. Il y a ce sentiment d'isolement, de solitude. Donc ça peut nous parler vraiment aussi que moralement, il y a un besoin de s'aérer, il y a un besoin de sortir, de voir autre chose, de se changer les idées. On voit aussi que pour certains, on peut avoir envie comme ça eh bien, avec cette carte de la méfiance, de s'isoler un petit peu trop soi-même. Donc là, le conseil ici, ce serait de ne pas justement s'enfermer sur soi, de s'isoler avec ses problèmes. C'est au contraire dans l'ouverture, dans la discussion, dans le fait de se reprendre un petit peu en main, de ne pas avoir peur de tout, hein, de ne pas avoir peur de tenter des choses, de ne pas avoir peur de vivre finalement, que les choses vont s'arranger. Parce qu'ici, avec la carte de la méfiance, on voit que vous êtes dans une attitude de renfermement. Et ça, le conseil ici des cartes, il est plutôt de vous dire attention. C'est très bien de faire attention voilà, vers quoi on s'investit, à qui on fait confiance, etc. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous enferme complètement et qui vous prive finalement de vivre. Alors, ici, ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est l'arrivée d'une personne, c'est l'arrivée de nouvelles, c'est l'idée aussi de se mettre en action, hein, de monter sur son cheval ici ou sur sa licorne, peu importe. Hein. Mais c'est l'idée de se mettre en action. Donc soit il y a quelqu'un qui va arriver à vous, donc ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être quelqu'un de nouveau, un message qui arrive, mais on voit qu'il y a du mouvement. Donc sur ce mois-ci, il y a quelque chose qui arrive que vous attendiez sans doute. Alors ça peut être ce retour-là, une situation qui aurait pu être au point mort et effectivement les choses vont bouger, les choses vont s'accélérer. Ça peut être une situation vraiment matérielle, hein, professionnelle ou autre, qui aussi se remet en action. C'est comme s'il y a quelque chose qui se rallume, qui se rouvre, qui avance enfin. Ici, on voit que vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau. Donc, je pense que pour certains, c'est peut-être de l'aide aussi que l'on attendait. Donc, effectivement, ça passe par une bonne nouvelle, en tout cas une nouvelle qui arrive, un contrat, une personne, le retour de quelqu'un. Et on voit que ça va nous permettre de voir la vie autrement, de faire avancer le schmilblick, d'avancer dans ce que l'on souhaite faire. On va avoir une vision différente de la vie. Donc là, il y a cette notion que par rapport à ce que vous vivez ici, qui est assez compliqué, qui est difficile, où on se sent vraiment un peu dépourvu de tout, eh bien on a de l'aide, il y a de l'aide qui arrive, des messages, on voit qu'on va pouvoir aussi voir la situation autrement. Donc on va pouvoir aussi, en sortant un petit peu de cet espace-là de renfermement sur soi, de cet apitoiement en quelque sorte, eh bien on va pouvoir trouver les clés finalement. Donc c'est peut-être en prenant aussi le taureau par les cornes que les choses vont avancer. Alors ici, ce qu'il va falloir challenger, ce qui peut vous bloquer un petit peu, c'est que il va falloir garder confiance en vous et vous allez devoir faire attention à votre énergie. Votre corps va peut-être un peu être mis à l'épreuve. Donc physiquement, moralement, il y a peut-être une petite baisse de fatigue à prévoir et ça va être un peu votre challenge, c'est de vous écouter réellement. On peut pour certains me dire que là, vous arrivez à une certaine étape de votre vie où vous avez beaucoup bataillé et vous êtes profondément fatigué.
profondément, vraiment, mais à la limite, vraiment, la limite de la limite. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment, on est au bord de l'épuisement. Donc là, il y a cette situation qui finalement vous épuise, qu'il va falloir vraiment prendre en considération. Pour d'autres, ça passe par aussi l'alimentation, vraiment l'idée de prendre soin de soi, de son alimentation, de son hygiène de vie en général. Alors la carte de l'ours, elle vous dit aussi que vous allez reprendre justement du poil de la bête, que vous allez vous remettre un petit peu, prendre soin de vous et reprendre un petit peu les choses en main. Vous allez avoir la force finalement d'agir. Il vous aide ici à avoir confiance en ce qui arrive, parce que sur ce mois, vous pourriez vraiment vous laisser un peu peut-être découragé par tout ce qu'il y a à faire, par les événements, par impressionné un petit peu aussi par les autres. Et puis il suffit qu'on soit un petit peu plus fatigué que d'habitude et puis on se laisse un peu comme ça aller, voilà, on baisse un peu les bras. Donc là, prenez bien compte aussi que votre énergie vitale, elle est importante, parce que quand vous allez être fatigué physiquement, ça va avoir un impact aussi sur votre morale. Et les deux sont liés. Et là, ça vous dit que ce qui vous attend sur ce mois, c'est important. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir certains challenges à remplir. Il va falloir sortir un petit peu de cet état voilà, de fatigue et de léthargie pour pouvoir effectivement saisir les opportunités. Mais ça nécessite du courage, et ça, vous allez aller le retrouver en faisant attention vraiment à ce qui vous nourrit. À ce qui vous nourrit de manière vraiment générale, pas uniquement la nourriture, mais ce que vous entendez à la radio, à la télé, les gens qui vous côtoient, l'environnement dans lequel vous vivez, professionnel, amoureux, etc. C'est vraiment revoir un petit peu toute l'hygiène, tout ce qui vous nourrit, au sens propre comme au figuré. Alors le conseil, le conseil, c'est la décision, c'est s'affirmer, c'est reprendre son bâton ici et puis revendiquer ce que l'on souhaite, parce que là, on voit qu'il y avait peut-être une forme de passivité finalement qui vous nuit. Alors une passivité, peu importe où vous allez la placer, cette passivité, mais là, il y a la notion vraiment de reprendre le pouvoir sur quelque chose, de reprendre son autorité naturelle sur une situation, de ne pas déléguer aux autres les décisions qui vous reviennent tout simplement. Donc là, j'ai des poissons qui vont vraiment se remettre en route. C'est cette notion d'agir, de décider, d'enfin peut-être se positionner, mais clairement, fermement, se remettre en action, décider de prendre le taureau par les cornes, encore une fois, et d'agir. Et de se faire confiance aussi, parce que ici, on a la carte du bouquet qui nous parle que quelque chose arrive à vous. Donc, on vous offre un cadeau. Il y a une surprise. Alors, il y aura peut-être quelque chose à décider comme ça et il faudra se faire confiance. Ça peut être une proposition, par exemple, pour du travail. Ça peut être aussi que les choses peuvent s'arranger. Finalement, il y a des opportunités, il y a l'abondance qui n'est pas très très loin. Mais il faut aller la chercher. Il faut donner un petit peu ce premier élan pour que l'univers puisse y répondre aussi. Alors, pour d'autres, bien sûr, il y a peut-être quelque chose aussi qui arrive et vous ne vous sentez pas complètement à la hauteur du challenge qui arrive. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, je ressens vraiment des poissons qui retrouvent leur énergie, justement, parce que la carte du bouquet, c'est aussi quelque chose de beau, de pétillant, de frais. Donc, on voit aussi que vous avez envie de ça. Vous avez envie des énergies de printemps, des énergies vraiment de rentrer, justement, dans quelque chose de nouveau. Donc, on peut être sur une nouvelle façon d'aborder sa relation amoureuse, on peut être sur une nouvelle rencontre également, on peut être aussi sur un nouveau projet, sur quelque chose qui vous donne envie de vous battre finalement. Donc vous reprenez des forces, vous reprenez de la motivation, vous vous affirmez, vous êtes prêt vraiment à agir, à décider, et en étant dans cette énergie-là, vous allez sentir qu'on vous apporte aussi les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Donc c'est vraiment un cycle vertueux. Alors, merveilleux. Vous finissez le mois avec le cœur. Donc le cœur, ça nous parle vraiment de joie qui vous touche en plein cœur. Donc on est vraiment dans quelque chose vraiment d'officiel ici. Alors ça peut être une relation qui s'officialise, ça peut nous parler vraiment de justice ici, de procès, un contrat, une signature. Donc il y a un engagement amoureux. Clairement ici, il y a un engagement amoureux. Vous voyez ici, on a la carte de l'homme. Donc ça peut être effectivement le retour d'un homme ou vraiment quelque chose qui... une jolie rencontre pour certains, quelque chose vraiment qui s'officialise. Donc si vous êtes un homme ou avec un homme, puisque le bouquet, ça peut nous représenter effectivement cette énergie-là aussi de romance, que l'on retrouve avec le cœur.
Le cœur, c'est un sentiment de joie, de bonheur. C'est le partage, c'est l'amour, c'est quelque chose qui vous touche en plein cœur. Donc on voit qu'il y a un jugement, il y a un procès, donc il y a quelque chose vraiment de juridique pour certains. Pour d'autres, c'est un contrat, c'est une signature, c'est une union. C'est un engagement qui vous fait plaisir. Il y a une union, il y a quelque chose comme ça qui s'officialise, qui vous apporte beaucoup de joie. Donc pour certains, ça va être dans le relationnel, hein, ça peut nous parler vraiment de rétablir quelque chose. On voit qu'il y a un sablier, donc ça a été long. Hein, il y a quelque chose qui s'harmonise ici, mais on voit que ça a été long quand même, qu'on a patienté. Et là, on a enfin gain de cause. Donc là, vous avez gain de cause, vous avez l'avis favorable, l'accord, la personne de vos rêves. Voilà, c'est le bonheur après les efforts. Il y a quelque chose qui est acté. Donc ça, c'est sûr, certain. C'est tamponné, c'est fait devant la justice. On a la signature, on a le contrat qu'on attendait. On est sûr de soi. Il y a vraiment ce feu vert que vous attendez, ou bien si c'est sentimental, c'est l'harmonie, c'est le retour de la personne, c'est les choses que l'on fait. Donc ça peut être vraiment un engagement de cœur. Après, ça peut être se lancer aussi dans un projet de cœur. Pour certains, on lance les démarches, par exemple, pour mettre en place un voyage, pour mettre en place une entreprise, quelque chose qui, voilà, quelque chose en tout cas qui est cher à notre cœur. Donc là, vous êtes comblé émotionnellement, clairement. Alors, on va voir un petit peu avec des petits messages pour compléter pour les poissons. La lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc ouais, c'est le moment vraiment d'aller vers de nouveaux projets, vers une nouvelle façon d'aborder la vie. Là, on vous dit que vous êtes sur un nouveau cycle. C'est exactement ce que vous vouliez. On voyait que de toute façon, ici, il fallait sortir de ça, de cet enfermement-là. Donc, il y avait quelque chose qui était prêt à s'ouvrir ici pour aller vers ce soleil qu'on avait tout à l'heure. Donc, c'est le moment de semer de nouvelles graines, donc de nouveaux projets, d'aller vers de nouvelles personnes. On vous dit que tout est possible si vous écoutez votre cœur. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas coincé par le mental qui va vous mettre des barrières, qui va vous dire non, tu ne peux pas faire ceci parce que c'est trop risqué, tu n'as pas assez d'argent, tu es trop vieux, tu es trop ceci. C'est vraiment se laisser porter par le cœur, être en alignement avec ce que votre âme souhaite faire. Et lorsque vous allez être dans cette résonance-là, vous allez accéder finalement à ce bonheur auquel vous aspirez. Alors, on va voir un dernier message ici et on a « Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. » En fait, vous allez regarder la vie autrement, tout simplement. Vous allez changer de votre regard, vous allez le porter différemment. Alors peut-être que votre regard, il était porté sur le manque, sur la frustration, sur tout ce que vous n'aviez pas, sur ce qui vous manquait. Et vous allez changer votre épaule, votre fusil d'épaule finalement, et vous allez vous rendre compte que il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez faire. Il y a quand même des personnes qui sont là. Vous avez quand même la possibilité de réussir certaines choses et surtout que vous êtes satisfait de tout ce que vous avez. Donc là, il y a une espèce de gratitude aussi qui se met en place et qui vous permet vraiment de voir les choses autrement. Il y a aussi cette idée de ne pas avoir peur de lâcher certaines choses pour aller vers d'autres, même si on ne sait pas encore ce que ça va donner. C'est vraiment cette idée de se jeter parfois dans le vide en ayant vraiment foi en soi parce qu'on sait que la vie va nous rattraper. Parce que là, il y avait cette énergie quand même de point de non-retour qui était atteint. Et de toute façon, vous voyez, vous aviez peur ici. Vous n'étiez pas bien dans quelque chose, mais en même temps, on y reste parce que c'est confortable, parce qu'on connaît. Alors, c'est pas très sympathique là, mais en même temps, j'ai pas trop envie de prendre des risques. Je sais pas ce qui m'attend derrière et j'ai un petit peu peur. Je suis sur la défense, vous voyez. Donc, on voyait bien que de toute façon, vous alliez sauter le pas, ça c'est évident. Et vous allez reprendre ce courage-là et vous allez vous décider à vous lancer. Et ça va être bon. C'est vraiment cette énergie qui doit vous porter. Et on voit que ça va vous permettre finalement d'accéder à ce à quoi vous voulez ici. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.